Alors, grande nouveauté dont vous parlez, l'arrivée d'un deuxième diffuseur, Amazon Prime Video. France Télévisions n'est donc plus seul, c'est une première. Qu'est-ce qu'on va pouvoir voir sur Amazon? On va pouvoir voir les night sessions. On va pouvoir voir ce que... Les sessions de nuit, je parle en français. Pardon, excusez-moi. Je dis ça pour Hélène Manarino. On va pouvoir voir donc les sessions de nuit avec ce qui est le match du jour. Donc Amazon a acheté le match du jour la nuit. Avec un des avantages, c'est que jusqu'au 9 juin, ce sera à huis clos. Donc on va se retrouver avec des sessions de nuit à huis clos. Donc on va voir comment Amazon va réussir avec les organisateurs à pouvoir pimenter ce moment. Juste pour information, Amazon n'en est pas son coup d'essai, puisque Amazon fait partie aussi des diffuseurs de l'US Open depuis maintenant de nombreuses années. Donc ils savent, ils ont déjà investi le tennis et ils sont pas là pour rien. Mais bon, pour en revenir à Roland Garros, les sessions de nuit vont poser une question intéressante. Match d'hommes, match de femmes, on y revient. Je pense que le choix sera pas simple pour les organisateurs. Alors, qui va choisir? Parce qu'évidemment, il y a France Télévisions qui est là, qui est le diffuseur historique. Qui va choisir quel match passe où? Alors, officiellement, la FFT. Fédération française de tennis. Oui, normalement, voilà. Guy Forget, qui est directeur du tournoi de Roland-Garros, avec ses équipes, a en charge la programmation. Et c'est à eux d'arbitrer pour savoir quel est le match que l'on va mettre en avant le soir. D'accord. Vous y croyez? J'y crois. Oui, enfin, j'y crois. Je pense que ils auront certainement leur mot à dire. Je pense qu'ils seront influents sur le sujet. Je veux dire le sens mais de il ma faudra question. négocier. Je veux dire le sens de ma question, c'est qu'il y a parmi les consultants d'Amazon, il y a Arnaud Clément, ancien joueur, qui est également vice-président du haut niveau à la FFT. Oui. Donc il paraît quand même assez invraisemblable que son avis ne compte pas dans la balance et qu'il n'ait pas envie de récupérer les meilleurs matchs pour Amazon. Oui, mais connaissant Arnaud, c'est un garçon qui respecte les prérogatives des uns et des autres. Maintenant, le meilleur match pour Amazon, c'est un sujet parce que qu'est-ce que le meilleur match? Est-ce que c'est Nadal? Est-ce que c'est Federer? Est-ce que c'est Djokovic? C'est la question que j'allais vous poser. C'est décider comment et à quel moment. Ce sera chaque matin. Par exemple, quand il y a le championnat de France de football, il y avait les meilleures affiches sur Canal+ le dimanche soir. C'était Canal qui choisissait l'affiche qu'il souhaitait voir sur la journée, sur les 10 matchs de championnat. Et ensuite, quand c'était Bing, par exemple, récupérait les autres matchs. Là, comment ça va se passer? À quel moment ça va se décider? Ça va se décider au moment où on décide de la programmation du jour qui vient, c'est-à-dire en fin de journée. Et là, ça dépendra aussi des désirs des joueurs et des grandes stars. Un joueur comme Roger Federer, même s'il ne l'avoue pas, ou Rafael Nadal, ont quand même là aussi, eux, leur mot à dire. À vos yeux, c'est pas un problème qu'un haut dirigeant de la fédération soit consultant pour l'un des diffuseurs? Oh non, pourquoi? C'est un garçon dont j'assure la grande probité, Arnaud Clément, il n'y a aucun problème. Non, je parlais pas d'Arnaud Clément, c'était d'une manière générale. Est-ce que c'est pas gênant d'être jugé parti? Il n'est pas jugé parti, parce que quand il va commenter un match de tennis, il ne va pas faire la promotion de ce moment-là du diffuseur, je ne pense pas. Pourquoi c'est un problème, les matchs féminins, le tableau féminin? Alors, c'est pas que c'est un problème, c'est que médiatiquement, évidemment, ça pèse moins que le tableau masculin. D'abord parce que, on l'a dit, l'absence de grandes stars reconnaissables, même si Osaka, numéro 1 mondial, et Ashley Barty, ça monte, fait qu'on a plus de mal à fédérer les spectateurs, et les gens ont besoin de repères. Quand ils entendent qu'il y a une grande star qui va jouer, tout de suite, ça déclenche un réflexe où on a envie de voir. Sinon, ça sera plus pour les connaisseurs. Juste comme ça, après on change de sujet, question technique, pourquoi ne pas avoir instauré la parité? Un match d'hommes, un match de femmes, un match d'hommes, un match de femmes pour les night sessions? Bonne question, il faudra la poser à la fédération. Je ne sais pas. Je pense que c'est la première fois que Amazon va pouvoir le faire. On va voir comment ils vont le faire, mais il y a aussi, comme vous dites, un problème en termes d'audience. Un match d'hommes au meilleur des 5 manches, c'est pas un match de femmes au meilleur des 3 sets.